Felice Mazzu n'est plus l'entraîneur du Sporting d'Anderlecht. Et même si l'information ne va pas surprendre les amateurs de football, elle symbolise à elle seule la spirale négative qui tire désormais le RSCA vers le bas. Hier soir, c'est une soirée en enfer que le Sporting d'Anderlecht a vécu au Standard de Liège. Un classico, ce n'est jamais un match à prendre à la légère, mais l'enjeu était d'autant plus lourd que le coach se savait déjà sur la sellette. Avant le coup d'envoi, Anderlecht était 9e du classement. Après ce match arrêté sur le score de 3-1, le RSCA se retrouve 12e, très loin du top 4. Le journal Le Soir a même calculé la moyenne de points par match depuis le début du championnat. Avec Mazzu comme entraîneur, c'est 1,1. Alors qu'avec Vercauteren, on était à 1,8 et avec Vincent Kompany à 1,6. Celui qui a fait rêver l'Union Saint-Gilloise l'an dernier a plutôt vécu un cauchemar en allant au Sporting. Plus compliqué encore pour le Sporting d'Anderlecht, l'attitude de ses supporters. Les tirs de fumigène qui ont conduit l'arbitre à arrêter la rencontre avant son terme hier, des incidents à l'intérieur puis à l'extérieur du stade, bilan 50 000 € d'amende, ainsi que le passage devant les instances disciplinaires pour les jours ou les semaines à venir, et probablement aussi des interdictions de stade qui seront prononcées pour les supporters fauteurs de troubles qui seront identifiés. Alors ce qui est grave, c'est qu'on ne voit pas vraiment ce qui pourrait sauver le Sporting d'Anderlecht. L'entraîneur, on le sait, dans ces cas-là, c'est infusible. On s'en sépare quand tout va mal en espérant créer un choc psychologique. Mais le problème, c'est que ça fait des années que le Sporting va mal. Parce que oui, c'est vrai, les Mauves vont remporter 34 fois le championnat de foot, une fois la coupe de l'UEFA. Mais le dernier titre en championnat, ça remonte quand même à 2017. Et pour les coupes d'Europe, il faut aller dans les années 90 pour s'enthousiasmer. Les nouvelles locomotives du football belge s'appellent Genk, Bruges, la Gantoise. Alors ce soir, tout le monde parle de Mazzu ou de Robin Veltman qui va reprendre le poste d'entraîneur par intérim. Et on se perd en conjectures. Mark Cook, le propriétaire, va-t-il revendre ses parts? Mazzu est-il en train de négocier un atterrissage à Charleroi? La presse s'emballe, confond parfois vitesse et précipitation, rumeur avec information. Pendant ce temps-là, on notera quand même que Vincent Kompany occupe la 3e place du championnat de Division 2 en Angleterre, en tant qu'entraîneur, et que l'Union Saint-Gilloise est en 4e position du championnat de Belgique. Ça, c'est probablement la morale de l'histoire. Un homme providentiel, ça n'existe pas, si talentueux soit-il. On peut se payer donc un très bon entraîneur, cher et vilain, ou un attaquant, ou un meneur de jeu, ou même les trois à la fois, ça ne suffit toujours pas. À l'évidence, hier à Sclessin, certains joueurs d'Anderlecht étaient sur le terrain sans avoir envie de jouer et encore moins de gagner. Et on sent que certains d'entre eux ne se considèrent que de passage à Anderlecht. Il faut être 11 pour jouer au football. Miser sur une seule personne, c'est une piètre stratégie. Et ce qui est vrai pour le football, l'est aussi pour beaucoup de domaines dans la vie.